Carrefour Djonkam à la jonction des quartiers Amman et Bolova. Identifiables à leur tenue de vert fluo, des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC attrayant des passants vers l'opérateur des Kit Elections Cameroun. Lieu de grand rassemblement, comme à ce carrefour à la sortie de la mosquée, la stratégie du MRC est de persuader le maximum de compatriotes non inscrits à s'acquitter de ce devoir citoyen. Le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, nous a demandé de nous lancer sur le terrain. Nous sommes 30 millions de Camerounais, mais il y a 6 millions seulement qui votent. C'est pas normal. À n'en juger que par l'attroupement à ce poste temporaire d'inscription, le charme est opéré. On a dit à la mosquée, c'est pour cela, c'est maintenant ici au courant, je suis venu pour... Le président régional du MRC a un rêve, faire inscrire le maximum de personnes dans cette région bastion séculaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à laquelle il objecte d'ailleurs l'expression socle granitique. Il n'y a jamais eu de socle granitique ici au sud. Le MRC est là et nous faisons tout pour enrôler les Camerounais afin de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Par ses punchs et son charisme féminin, comme mu par la personnalité magnétique de son cœur, cette dame, Maman Pilon Didier Lobo, l'un des alias les plus connus pour son militantisme, a convaincu plus d'un à s'inscrire. Tout bon citoyen camerounais doit avoir cette carte pour prouver qu'il veut un changement pour ce pays. À ceux qui troublent l'eau, ceux qui pêchent en eau trouble, ou ceux plus doués qui troublent l'eau pour pêcher en eau trouble, au MRC on dit inscrire cette opération dans la légalité avec un esprit de citoyenneté. Vous amène prendre une carte d'électeur. Sur l'entrepreneuriat politique, l'entrepreneur politique comme l'entrepreneur commun. En fonction de repérer une demande et de faire une offre allant dans le sens de cette demande-là pour en tirer des profits qui peuvent être politiques et économiques. Une chose est sûre, les Camerounais sont en demande de changement pour la plupart. Même jusqu'au plus haut niveau, hein, tout le monde se plaint. Même le président de la République se plaint, tout le monde se plaint. Finalement, vous demandez parfois qui doit solutionner les problèmes du Cameroun. Donc, personne n'est satisfait de la situation actuelle. Dans ce plan infrastructurel, social, professionnel, économique, et culturel et consort. Mais il y a un autre problème, c'est que malgré cet intérêt collectif-là, à ce qu'il y ait du changement, les gens ont du mal à s'organiser, à se coordonner pour pouvoir provoquer le changement comme on le voit ailleurs. Et bon, les gens estiment que le moindre risque, ce sont les élections, etc. Donc il faut aller voter tout. Et comme cela, vous avez justement ce mouvement-là qui est né. Et un peu comme il y a 7 ans ou 6 ans, ce qu'on a appelé 10 millions de citoyens. 11 millions de citoyens, autant pour moi que peut... Parce qu'il y a 11 millions de citoyens, il y a 10 millions de nordistes également. Voilà, 11 millions de citoyens. Et même le héros, ou bien le tenant de 10 millions de nordistes avait aussi créé un mouvement qu'il appelait Cécile. Un acronyme pour inciter les populations du Nord à s'inscrire sur les listes électorales. Malheureusement, après toute cette campagne, toute la battue qu'il y avait eu, avec l'implication de l'ICAM, de tous les acteurs, les collectes de fonds et tout, on avait réalisé qu'à la fin, on n'avait pas inscrit même 200 000 nouvelles personnes sur les listes électorales. Du moins, le fichier électoral n'avait pas bougé de manière substantielle. Oui. Vous comprenez un peu. Donc, avec cette expérience-là, et ce fait historique-là, vous constatez que les gens parlent beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'effets d'annonces dans les réseaux sociaux que de faits ou d'effets. J'essaie un peu de monitorer, c'est là, vous observez, on vous dit non, on a inscrit 114 personnes cette journée, on a inscrit 200 personnes là. Ces campagnes-là sont essentiellement concentrées à Douala et à Yaoundé, dans quelques villes de l'Ouest Cameroun, peut-être Bafoussam et tout, mais dans la très large partie du territoire national, cette opération-là est totalement inconnue des populations. Ouais. Vous voyez un peu. Oui. Deuxièmement, comme vous le dites si bien, elle est quand même tenu une réunion l'autre jour où le président du conseil électoral instruisait aux délégués régionaux de répondre aux appels des partis politiques qui font partie des commissions locales d'inscription sur les listes électorales, même le dimanche, pour aller inscrire les gens, même devant les églises. Dès qu'il y a un regroupement, oui, un parti politique forme un regroupement de ces militants et tout, ou bien des simples citoyens qui veulent inscrire.
et le Kama l'obligation de se déclasser. Oui. Il n'a pas besoin même de payer. Bon, quelques partis essayent, il faut saluer leurs efforts. Le MRC, le PCR est désormais pris se prend les pieds dans le tapis de ses problèmes avec Robert Kona. Ils sont moins actifs, mais vous avez des partis, notamment le MRC qui est passé à l'offensive aujourd'hui. Oui. Malheureusement, il n'est pas très suivi par les autres partis, ne serait-ce que ceux qui sont représentés dans les institutions. Vous avez près d'une trentaine de partis au Cameroun qui sont représentés dans les conseils municipaux. Et vous avez environ une dizaine qui est au Parlement. L'UNDP, le LDF, le MDR, l'UDC, le MCNC, l'UMS et consorts. Le RDPC bien entendu. Donc, on aurait voulu voir une dynamique profonde de tous ces partis politiques-là pour inscrire leurs militants sur les listes électorales. Parce qu'il est totalement effroyable que vous avez de très hauts responsables aujourd'hui qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Hein. Oui. Vous avez des directeurs d'administration centrale qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Vous avez de très nombreux enseignants. Tous ceux qui faisaient OTS là, si vous les interrogez, est-ce qu'ils sont inscrits sur la liste électorale, vous verrez que peut-être 60 ou 70% ne sont pas inscrits. Vous voyez un peu? Oui. Vous avez plein de journalistes là qui parlent tous les jours à la radio, qui disent que l'État n'est pas fait, etc. Mais dès que vous leur demandez leur carte d'électeur, ils n'en ont pas. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit l'autre jour, les Camerounais n'ont pas encore une alternative crédible en face d'eux. Ceux même qui s'inscrivent, lorsque je discute avec eux, ils disent, bon frère, je m'inscris aussi. Non, on va voir après pour qui je vais voter. Je ne sais pas encore pour qui je vais voter, mais il faut déjà s'inscrire. Il faut déjà s'inscrire. Donc, il y aura un problème, il y aura même une différence fondamentale entre l'inscription et la participation. Oui. Retenez que le taux d'abstention au Cameroun frôle allègrement les 50%. Aïe. Vous avez 4 millions de listes électorales et vous avez à peine 3 millions et demi qui vont voter effectivement. Et c'est souvent pourquoi on atteint ces chiffres-là, il faut que les élites du coin fassent les charters lors des élections, en caserne ou enrégimentent les populations villageoises pour qu'on puisse voter. Le niveau d'abstention dans les centres urbains, c'est tout simplement effarant. Le problème du Cameroun, c'est que la classe moyenne n'est pas politisée. Tous les hauts cadres d'entreprise que vous voyez là. Hier encore, j'ai discuté avec des avocats. Public comme privé. Public comme privé. D'accord. Hier, j'ai discuté encore avec des avocats. Nous étions en train de partager un déjeuner quelque part. J'avais 7 avocats en face de moi. 5 n'étaient pas inscrits. 5. Donc il n'y avait que 2. 2. Et les 2 là, c'est parce qu'ils sont engagés dans les partis politiques. Vous comprenez un peu? Mais là, c'est grave. Hein?